cette cave? Si maintenant ils se mettent à nous bombarder en plein jour, je ne donne pas cher de notre peau. Ah, ils peuvent s'étriper tant qu'ils veulent là-haut. Nous, on s'en fiche. On n'a plus rien à craindre. On est bloqués. Pas tombé bien loin celle-là. Ah mais non, ce n'est rien. Juste un peu de poussière. Et puis, j'ai la tête dure. Même avec sa tête dure, on verra la tête qui froide Marcel si une bombe lui tombe dessus. Oh, ça doit être plein de rats ici. J'en ai une peur bleue, pourvu que l'alerte ne dure pas trop longtemps. Drôle de façon de nous libérer, hein, en massacrant les civils. Il ferait mieux de... Eh ben, de viser les Boches, tiens, au lieu de détruire nos maisons. Vous voulez dire les Allemands? Oui, les Frisés, les Fridolins, les Schleux, les Dorifort, enfin quoi, les Boches. Vous savez, on ne les apprécie pas beaucoup. Ils sont un peu trop envahissants. On voudrait bien qu'ils dégagent pour laisser la place aux Américains. Les Américains, moi je veux bien. Mais si le maréchal n'avait pas fait don de sa personne à la France... Tu veux dire à l'Allemagne? Comment ça, l'Allemagne? La collaboration, qu'est-ce que tu en fais? Que ça nous a évité le pire. Tu devrais demander à tous les raflés du Veldiv ce qu'ils en pensent. Bon, je ne vois pas ce que tu veux dire. Ça ne m'étonne pas. Laisse tomber. En tout cas, merci de nous avoir proposé de vous suivre. Hein. Oui, on voulait faire une petite surprise à ma tante Léone qui habite votre immeuble. C'est sa fête aujourd'hui, mais elle n'était pas là. Ah, attends, c'était moins une que sur notre fête à nous. Hein, et qu'on termine boulevard des Allongés. Au fait, je me présente, Marcel Queneau, négociant en vin et spiritueux. Ginette, ma légitime. Monsieur Dard. Enchanté. Moi je suis... Lui, c'est Charles Roman, directeur du service des comptes à la Banque Rodier et Associés. Et moi, je suis Marie-Antoinette Roman, née d'Argentan, son épouse. Oh, mais c'est drôle! Vous aussi, vous êtes normande comme moi? Bah, ah non, pourquoi? Bah, Argentan, c'est bien en Normandie. Oh mon Dieu que c'est drôle, non. C'est d'Argentan en un seul mot. C'est mon nom de jeune fille. D'Argentan. Comme l'amiral, le secrétaire d'État. Oui, c'est mon cousin. Il est à Vichy auprès du maréchal pour participer au redressement national. Qu'il fasse gaffe, le marsouin. Si les ricains débarquent, il risque de se retrouver comme Moussaillon à Bizerte. Bah pourquoi? Il a fait son devoir. Non, mais ne faites pas attention. Pour un bon mot, il serait capable de se fâcher avec son meilleur copain. Charles, depuis le temps que je te l'ai dit, tu aurais pu ranger cette cave. Regarde un peu ce désordre. Je crois pas que le désordre il est plutôt au-dessus de nos têtes. Alors le rangement de ta cave... Ben moi, ce désordre, ça me rappelle l'Exode. Ah oui, c'était le même bordel. Hein. Oh, je me demande si j'ai bien éteint le gaz en partant. Ah bah, comme ça, si on ne saute pas avec les bombes, la compagnie du gaz s'en chargera. Oh, arrête Charles, on ne plaisante pas avec ça. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, leur feu d'artifice. Eh bien, en attendant, on devrait faire un peu de rangement. C'est tellement sale ici. Oui, on pourrait faire les peintures aussi pendant qu'on y est. Mais Marie-Antoinette, tu perds la tête? Oh, excusez-moi, j'ai eu si peur, je suis allée au plus près. C'est pas grave, on est tous sur les nerfs. Hein. Pardon, permettez que je la récupère? Contrôlez ma chérie. Imagine un peu si tu as vu cette réaction en public. Qu'auraient pensé les gens? Bah qu'elle en passe pour Marcel. On est tellement chamboulés avec tous ces bombardements qu'on ne sait plus ce qu'on fait. Oh, vous parlez pour vous, parce que moi, je sais encore ce que je fais. Oh, voyons, c'est pas ce que voulait dire Monsieur Queneau. Si? Pourquoi? Non, pour rien. Ben moi, la prochaine fois, je fais comme votre femme. Je sauterai dans vos bras. Je t'en prie, hein. Un peu de retenue. De la retenue. Alors que dans 5 minutes, on sera peut-être tous morts. Ne parlez pas de malheur. Pour dire, je crois que nos abonnés absents depuis qu'on n'arrête pas de se massacrer. Si on y réfléchit bien, tout n'est pas si mauvais dans cette guerre. Regardez par exemple, pour les affaires. Ah, c'est sûr, Monsieur Queneau. Pour les vampires du marché noir. C'est juteux. Oh, voyons, Charles, ce n'est pas parce qu'il y a la guerre qu'on ne doit pas faire tourner l'économie. Ah, parce que pour toi, affamer la population, c'est faire tourner l'économie. Je voudrais demander à ton bon Dieu ce qu'il en pense. Je t'en prie, Charles, ne blasphème pas. Parce que condamner des fripouilles, c'est blasphémer? Oh, je ne suis pas une fripouille. Oh ben si, un peu, quand même. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Charles, aujourd'hui? Pourquoi es-tu aussi agressif? Je ne te reconnais plus. On connaît rarement bien les gens avec lesquels on vit. Qu'entends-tu par là? Je n'entends rien, je constate.
Sûrement n'a peut-être pas tout à fait tort. Hein. Oh, toi, ma poulette, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Hein. Heureusement qu'il y a des gens qui se mêlent de ce qui les regarde pas, sinon on serait déjà tous allemands. Ah, le rêve de Victor Hugo, lui qui militait pour une Europe unie. Je ne sais pas si tu es au courant, mais les nazis l'ont déjà unifié, en l'occupant par la force. Bon. Toi, avec tes idées contestataires, tu vas finir par nous faire arrêter. Vous deviez être pour le Front Populaire en 36, hein? Monsieur Roman, non? Et vous? Pour la cagoule? Oh, mais par pitié! Évitez de parler de politique. C'est toujours un sujet de dispute. Non, vous avez raison. Oh. On ferait mieux de prier le ciel afin qu'il nous protège du pire. Et avant qu'il nous tombe sur la tête. Et pourquoi seulement nous? Et les autres? Ils n'ont pas le droit d'être protégés? Oh, bien sûr, les autres. Ah bah oui, mais nous d'abord, hein. Parce que si c'est nous qui prions, ben, ça paraît normal qu'on soit servi les premiers. Hein. Vous confondez négoce en tout genre et protection divine. Non, 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 c'est seulement une question de priorité. Si vous voulez vraiment être protégé, prions, avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez entendu? Oui? Non? Ah ben, je t'assure que quelqu'un vient d'éternuer. Oui, tiens, c'est moi. C'est moi qui viens d'éternuer. Pourtant, ça semblait venir de par là. Oui, bah si on reste trop longtemps enfermés dans cette cave, eh ben on va tous finir par s'enrhumer, tiens. Atchoum! Ah, il faut choisir, hein. C'est le rhume ou les bombes. Ah ben pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Je fais la bombe. Oh, bah c'est une bonne idée. Et si on ouvrait une petite bouteille, hein? Bah oui, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, dans 5 minutes, nous serons peut-être morts. Alors profitons-en tant qu'il en est encore temps pour nous éclater. Ah ben pour ça, faites confiance aux bombes. Si vous avez besoin de pinard ou même de champagne, faites-moi signe, j'ai ce qu'il faut. Aujourd'hui les boches, demain les ricains. L'avantage avec les affaires, c'est qu'elles n'ont pas vraiment de patrie. Ouais, je vois. Pour vous, un seul dieu, un seul maître, l'argent. Oui, comme pour les banquiers. Ah bah, vous devez savoir ce que c'est puisque c'est votre boulot, je crois. Regardez ce que je viens de trouver. La dernière avant la fin. Alors, si vous le permettez, on se contentera de la fin de l'alerte. Vous êtes bien optimiste, monsieur Marcel. Oh, appelez-moi Marcel, tout court. Oui ben, sans verre, ça ne doit pas être facile de la boire. Hein. Y'a qu'à la boire au goulot. Oh mais Charles, il me semble que tu as descendu dernièrement des vieux verres à la cave. Oui, tiens, regarde. Ils sont là, dans ce carton. Parfait. Il ne manque plus que les boudoirs. Ah, ça, la belle lurette qu'on ne trouve plus chez l'épicier. Mais chez Cléno, on vous en livre quand vous voulez. Suffit de payer rubis sur ongle. J'ai comme l'impression que ce sera pas facile pour vous dans un proche avenir. Il y en a certains qui voudront sûrement régler leur compte avec tous ceux qui traficotaient avec l'ennemi. ça, Marcel, je te l'ai toujours dit. Pas si sûr. Les pourris d'aujourd'hui sont souvent les responsables de demain. Si l'on veut rebondir, il faut seulement ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et pour ça, vous pouvez compter sur moi. Pas très moral tout ça. Oh, vous savez, hein, monsieur Roman, la morale à notre époque, c'est un luxe qu'on peut difficilement s'offrir. Il paraît tellement sincère qu'on se demande si c'est de la connerie ou du cynisme. À mon avis, ça doit être un peu des deux. Bon alors, on suit la voie, cette poupette. Bah attendez, avant il faut que je trouve les verres. Ah bah les voilà. Oh bah il y a même des flûtes. Oh bah dommage, elles sont dépareillées. Tant pis, on fera avec, hein, à la fortune du pot. Eh oui, comme on dit, hein, à la guerre comme à la guerre. À toi l'honneur, mon cher époux. Bon, excusez, elles ne sont pas très propres. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est que nous. Profitons-en pour faire un vœu. C'est ça, faisons un vœu. Moi, je ne crois pas à toutes ces fadaises, ces superstitions et calottes. Oh bah, t'es mal placé pour dire ça, Marcel. Quand tu as fait ton coup de sang l'année dernière, tu as bu je ne sais combien de litres d'eau bénite pour guérir. Et alors, ça ne pouvait pas me faire de mal. Hein. On en dit bien non plus. Oh, Charles, je t'en prie, ne recommence pas à blasphémer. Bah, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle dans ce que je viens de dire. Mais c'est parce que vous n'arrêtez pas de lui faire des remontrances, comme à un gamin. Ce n'est pas de ma faute, ça vient de mon éducation. Je suis fille de militaire.
J'espère que vous levez les couleurs tous les matins, Marie-Antoinette. À quoi, ma chérie? Réponds à M. Marcel. Est-ce qu'on lève les couleurs tous les matins? Excuse-moi, mais je ne partage pas cet humour trivial. Traquons plutôt à la fin de la guerre, hein? Oui, au retour de la paix. Si on n'y passe pas tout savant, hein. Espérons que ce n'est pas le verre du condamné. Et dire que si on ne vous avait pas croisé dans l'escalier, on serait peut-être mort à l'heure qu'il est. Pour ça, on a tout le temps. Hein. Surtout que je dois livrer une grosse commande à l'hôtel Meurice demain. Oh, ce sera sûrement la dernière livraison pour ces clients-là. L'hôtel Meurice, c'est bien la résidence du général von Scholtitz, le commandant du Grosse Paris. Ah oui, pourquoi? Lâcherez-vous. Je me méfierais pour le règlement de la facture. Il risque de partir sans laisser d'adresse. Ah oui, oui, oui. Vous avez raison. Je vais attendre les prochains locataires. Il y a toujours des amateurs de pinard dans les états-majors. Et puis, les prix vont flamber. Hein. Ah, tu vois ma poulette? Tu vas enfin pouvoir la voir? Ta bague de chez Cartier. Oh, je pense que tu n'auras pas le temps de me l'acheter. Et pourquoi je n'aurai pas le temps de te l'acheter? Parce qu'à la vitesse où vont les événements, je crois bien qu'il va falloir se faire oublier quelque temps. En changeant d'air vite fait, bien fait. Eh oui. Tiens, vous pourriez peut-être envisager un séjour en Espagne. Avec Franco, vous ne serez pas trop dépaysé. Et puis vous serez certainement pas le seul. Il risque même d'y avoir quelques bouchons à la frontière. Au moins, l'Espagne, c'est calme en ce moment. Oui, de vraies vacances pour Collabo. Avec soleil et sangria. Ou avec un peu de chance, il retrouvera peut-être votre cousin, l'amiral. À moins qu'on l'ait pendu par les couilles avant. Charles, un peu de respect, s'il te plaît. Tu parles d'un ministre en exercice. Et arrête de dénigrer ma famille. C'était pas de ma faute si ton cousin est une canaille. Bon, une canaille 3 étoiles, je te l'accorde. En t'épousant, je savais bien qu'on ne partageait pas tout à fait les mêmes valeurs. C'est peu de le dire. Faut le vivre. Je ne sais pas si c'est la menace des bombes, mais je découvre tout à coup en toi un homme révolté. Pour ne pas dire, tiens, un anarchiste. Je préfère encore être un révolté qu'un réactionnaire. Tu vises quelqu'un en particulier? Bien sûr. Pourquoi? Tu te sens visé? Oui, je sais. Tu me reproches ma fidélité au maréchal comme à tous les miens. En fait, Charles, tu veux que je te dise ce que tu es? Oui. Je suis curieux de te entendre dire. Tu n'es qu'un gaulliste et un apostat. Ne t'inquiète pas. Quand les Allemands seront partis, tout le monde sera devenu gaulliste. Et résistant. Oh, les gens sont vraiment des girouettes. Enfin, chère madame, il faut bien suivre le vent de l'histoire quand il tourne. Hein. Oui, mais tout le monde n'est pas obligé d'être des moulins à vent et de renier ses convictions. Ah, encore faudrait-il que les gens aient des convictions, ce qui reste à prouver. Je vous trouve bien donneur de leçons aujourd'hui, monsieur mon mari. Non, non, je donne pas de leçons, je suis simplement lucide. Il y a peu de gens qui ont des convictions, et encore moins qui seraient prêts à les défendre. Et vous? Vous avez des convictions? Bien sûr, Et vous les défendez? autant que possible. Et tu les défends comment? En te mentant, depuis des années, Qu'est-ce que tu veux dire? que je suis pas celui que tu crois avoir épousé. Et qui es-tu vraiment? Marcel, on vous prie s'en aller. Tu permets? J'ai pas envie de recevoir une bombe sur la tronche. Hein. T'as qu'à te boucher les oreilles si tu ne veux pas entendre leur déballage là. Moi, ça commence à bien m'amuser leur petit manège au Bourges. Oui, mais toi, poids et courage, ça fait deux. Mais le courage est devenu une denrée rare. Hein. Tu ne t'en es pas encore rendu compte. Si, et ça me dégoûte. Et en attendant, tu as fait quoi toi pour prouver le tien? Ben, j'essaye d'agir. Ah oui? Et en faisant quoi? De la résistance. Je te le répète, Charles. Qui es-tu vraiment? Quelqu'un qui fait de la résistance sous ton nez, depuis 2 ans, et puis qui ne supporte plus ton discours fasciste au Roland d'égout. Résistant? Laisse-moi rire. Toi qui t'essouffles quand tout le monde croit marche. Tu manques de discernement, ma chérie. C'est le régime de Vichy qui s'essouffle, et puis il risque même de disparaître bientôt. Eh bien, puisqu'on en est aux confidences, il faut que vous sachiez que mon chef de réseau, c'est lui, c'est votre mari. Quoi? Oui. Monsieur Charles est mon chef de réseau. Non mais qu'est-ce que tu crois, Marcel? Que je viens toutes les semaines voir ma tante Léone pour ménager l'héritage? Mais tu te trompes, mon vieux. Elle nous sert de boîte à lettres. Et je lui dis chapeau à la tantine. Parce qu'à 76 piges, elle prend de sacrés risques pour nous aider. Ça vous la coupe, hein? Incroyable.
Je vis depuis 2 ans avec un terroriste et je ne me suis jamais douté de quelque chose. Moi, c'est pareil. Hein. Et dire que je la prenais pour une gourde. Non mais dis donc, merci pour le compliment. Mais ça ne m'empêche pas de tenir à toi. Bah, si j'avais su tout à l'heure, je serais restée dans vos bras. Oh, il n'est pas trop tard. Non mais, vous vous rendez compte? J'ai épousé un homme honorable et je me retrouve du jour au lendemain avec un poseur de bombes dans mon lit. Ah, ça doit être bon pour le grand frisson. Et moi, j'aimais une jeune fille qui écrivait des poèmes d'amour et qui maintenant écrit des lettres anonymes pour dénoncer ses voisins. Autre temps, autre mœurs. Mais je fais mon devoir de patriote en dénonçant des complots judéo-maçonniques contre la Révolution nationale. Bravo, on devrait te décorer. C'est la vie. On finit tous par changer un jour ou l'autre. Oui, mais il vaut mieux changer en bien. Mais moi, je défends la France, madame. Mais moi aussi, madame, sauf que je n'utilise pas les mêmes moyens que vous. Et toi, hypocrite, comment as-tu pu vivre avec moi tout ce temps sans rien me dire? Ah, mais parce que tu étais la meilleure des couvertures. Qui aurait pu soupçonner de résistance? Le cousin par alliance d'un ministre de Vichy. Comment as-tu pu me mentir à ce point? Le combat justifiait mon silence. Le mariage est la seule guerre où l'on dort avec l'ennemi, disait Pythagore. J'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi. Il était temps. Après toutes ces années d'épreuves et de lutte contre l'oppresseur. Un monde se meurt, un autre naît. Faudra vous y faire, hein. Oh, je suis pas sûr que ça me convienne. Mais ne t'inquiète pas, Marcel. On ne te demandera pas d'envoyer les boches en enfer. D'ailleurs, tu ferais mieux de commencer à faire tes valises avant que ça ne sente le roussi pour toi. Attends. Tu veux dire nos valises? Non, Marcel, j'ai bien dit tes valises. Moi, je reste là. J'ai encore à faire. Mais tu vas pas me laisser tomber, hein? Sans toi, je coule, Ginette. Non, je ne m'inquiète pas pour toi. Tu es insubmersible. Je ne comprends pas. Pourtant, ça marchait plutôt bien, nous deux. Bah, pour toi, peut-être. Pour moi, beaucoup moins. Vous avez vu? Hein? C'est un complot. Et toi, Charles, tu as l'intention de me quitter? Tiens, on dirait qu'ils sont partis. En général, ils en mettent une seconde couche. Tu m'as entendu, Charles? Je t'ai posé une question. As-tu l'intention de t'en aller? Sache qu'il n'y a jamais eu de divorce chez les Argentans. Eh bien, tu innoveras. Tu n'es qu'un monstre. Abandonner une pauvre femme dans la tourmente, tu n'as pas de cœur. Pour ça, j'ai été à bonne école avec toi. Non mais, dites-moi que je rêve. Cet homme n'est pas celui avec lequel j'ai fait ma vie, que j'ai aimé, que j'ai soigné quand il était malade, que j'ai aidé dans sa carrière et qui a profité de mes relations. Quand je l'ai connu, c'était un fils d'ouvrier. Grâce au mien, il est devenu quelqu'un, il s'est élevé socialement. Quelle ingratitude! Moi qui t'ai tout donné, mon amour, ma fortune et ma vie, qui prie pour toi à la messe tous les dimanches, qui te tricote des chaussettes pour l'hiver, qui se force à manger des tripes pour ne pas te décevoir. Je suis meurtrie, mon cœur est en lambeaux. Oh, bravo, bravo. C'est très touchant. Effectivement, tu m'as toujours soutenu. Mais c'est parce que tu voulais que je devienne un banquier, comme ton frère, pour pouvoir faire la nique à ta belle-sœur, que tu détestes tant. Tu as toujours eu de l'ambition pour moi, mais en vérité, c'était pour satisfaire la tienne. Seul comptait à tes yeux ton statut social, pour ne pas décevoir les tiens. Ah tiens, tu m'as même privé de ma paternité, en expédiant nos enfants dans une pension religieuse, et dès leur plus jeune âge. Par ton intransigeance, tu as fait de moi un père en pointillé. Tu as toujours voulu tout diriger, en n'écoutant personne. Ah ça, tu m'avais bien caché ta véritable nature quand je t'ai rencontré. Oh, et puis, tu me parles tout le temps de ta fortune familiale. Mais dis-toi bien qu'elle ne vous donne pas le droit d'acheter la vie des autres. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour que tu me détestes autant? Tu veux vraiment le savoir? Ah bah je t'écoute. Voilà ta réponse. Oui, mais vous pouvez venir, oui. Non, n'ayez pas peur. On va régler nos comptes. Oh, lui ici, le docteur Cohen. Merde, Ayoubin! Boucle-la, Marcel! Oui, le docteur Cohen.
Madeleine, que tu pensais avoir expédiée au diable quelque part en Allemagne. Mes hommages, madame. Vite! Oh. Un médecin! Eh ben, ça tombe bien, on en a un sous la main. Allez-y, docteur, hein. Donnez-lui quelques bonnes gifles. Ça la réanimera. Oh, puis ça vous soulagera. Ça, Ça y est. c'est un rebondissement où je ne m'y connais pas. Je crois qu'elle revient à elle. Où suis-je? Dans la mouise. Ne vous inquiétez pas, vous êtes entouré d'amis. Oh, d'amis, je n'en suis pas si sûr. Demandez donc au docteur ce qu'il en pense. Un revenant! Eh non, c'est seulement la preuve de ton infamie. Protégez-moi, il va me faire du mal. Ah, tu le mériterais. Mais le docteur est un honnête homme. Et puis je ne suis pas certain qu'il ait envie de tirer sur une ambulance. Et puis je suis votre hôte, chère madame. Volontaire, je vous l'accorde, mais quand même. Je suis votre débiteur pour le gîte et le couvert. Et comme auparavant j'étais votre médecin traitant, je me dois de veiller sur votre santé. Ben dis donc. Question classe, prends-en de la graine, Marcel, hein. Quoi? Moi je n'ai pas de classe. Ça c'est la meilleure. J'ai quand même reçu la Francisque, hein, des mains du président Laval en personne. On ne la donne pas à n'importe qui. Ah, je vous le confirme. Je suppose que vous l'avez reçu pour service rendu. Affirmatif. J'en étais sûr. Ah, bah, tout le monde ne peut pas en dire autant. hein. Ah, je vous le confirme. À la France des vaincus a succédé celle des vendus. Ça mérite bien une petite récompense. Vous m'avez l'air bien faible, docteur. Vous savez, ça aurait été pire en Allemagne. hein. Vous ne voulez pas vous asseoir un peu? Ah non, 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 je préfère marcher. Ça fait 2 ans que je me tire dans cette cave sans pouvoir bouger, avec pour seule distraction les visites de Monsieur Roman, qui, soit dit en passant, m'a sauvé la vie au péril de la sienne. C'est lui qui est venu me prévenir qu'on allait m'arrêter, et qui m'a proposé de venir me cacher ici. Et sans lui, à l'heure qu'il est, Et comment avez-vous su que le docteur allait être arrêté? Quand ma femme s'est vantée de l'avoir dénoncé. Mais il avait changé de nom et ne portait pas l'étoile jaune, contrevenant ainsi à la loi. J'ai fait mon devoir de française, de patriote, fidèle au maréchal. Vaut mieux entendre ça que d'être sourd. mais je suis ravi de vous avoir permis de faire votre devoir de bonne française, sans honte ni remords. Et combien d'autres personnes avez-vous l'audace de dénoncer ainsi? Je ne sais pas, j'ai oublié. Ah, je vois. Leur nombre est trop important pour que vous puissiez vous en rappeler. Ah, la mémoire nous joue parfois du vilain tour, hein. Ou alors on appelle ça la bonne conscience. Ah, c'est toujours comme ça avec les délateurs. Ils ont la mémoire courte. Arrêtez de la juger. Elle croyait bien faire. hein. En envoyant des gens à la mort. Ah, parce que pour vous, c'est simple de trancher. Hein. C'est tout blanc ou tout noir. Mais quand c'est gris, comment faites-vous? Quand on ne sait plus vers quel sens se vouer, parce que les envahisseurs traînent derrière eux des aumôniers, hein, qui les bénissent à tour de goupillon. Quand le pape ne s'oppose pas aux forces de l'Axe, ou même, tiens, quand le vainqueur de Verdun, là, se jette dans les bras d'Hitler, hein, comme ça, pour collaborer. Comment fait-on? Nous, qui avons cru à certaines valeurs, eh bien on fait ce qu'on peut. Et avant tout, on essaye de tirer notre épingle du jeu pour ne pas tomber dans le coup. Question de survie. On n'est pas des surhommes. Et vous, docteur, comment avez-vous fait pour survivre tout seul dans ce trou à rats? Comme tous les prisonniers. Au début, j'ai essayé de dominer ma peur. Plutôt ma peur de la peur, car le moindre bruit me mettait en alerte et la nourrissait. Puis j'ai tenté d'apaiser ma colère contre celle qui m'avait dénoncé. Après, j'ai essayé de lui pardonner. Alors ça, je vous avoue, ça n'a pas été le plus facile. Mais enfin, je pense y être arrivé grâce à la prière, à la compassion, à moins que je sois devenu indifférent à la haine. Vous voulez dire que vous avez pardonné à celle qui voulait vous livrer aux Allemands? Mais oui, mais oui. Parce que, au fond d'elle-même, cette personne est bien seule et certainement très malheureuse. L'intolérance qui l'anime nourrit son entêtement. Je la plains, hein. Elle doit être accablée par la laideur de son âme. Et puis elle s'est éloignée de la vie en se cachant derrière ce qu'elle appelle son devoir. Et en voulant me perdre, c'est elle qui s'est perdue. C'est votre Messie, je crois, qui a dit en s'adressant à Dieu, « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et j'ai fait mienne ces paroles, bien qu'il y ait tant de confessions différentes. Ce fut long, mais dans cette obscurité, j'ai fini par trouver la lumière. Je la remercie donc de m'avoir aidé à infléchir mon âme. Depuis quelque temps, j'essaye de me reconstruire face à un avenir incertain. Mais l'avenir n'est-il pas incertain? Pour moi, comme pour vous. Et qui sait, peut-être, certains d'entre vous seront-ils obligés de se cacher à leur tour? La roue de la fortune est parfois si changeante. Mais c'est horrible. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Non mais et toi? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Oh, ça suffit, Charles, hein.
Tu as beau jeu de jouer les inquisiteurs. Tu as mis ma famille en danger en faisant de la résistance et en cachant un Israélite sous notre toit sans me demander mon avis. Alors balai devant ta porte avant de donner des leçons aux autres. Allez, vas-y. Persiste et signe. Compte sur tes principes. Et puis continue de ne pas exprimer le moindre repentir. N'empêche qu'un jour ou l'autre, il faudra bien que tu rendes des comptes à la justice des hommes. Tiens, et à ton créateur. Et à ce moment-là, elle sera sûrement expéditive. Hein. Que voulez-vous dire? Ah, mais vous verrez par vous-même. Je ne suis pas concernée. Non mais, pour qui vous prenez-vous pour me juger ainsi? Vous, la résistante, à qui mon mari n'a pas dû résister bien longtemps d'ailleurs. Hein, Marcel, qu'en pensez-vous? Il ne faut pas voir le mal partout. Ils ont eu au moins le courage de relever la tête pendant qu'on courbait les chines. Non mais, prenez vos responsabilités. Dans quel camp êtes-vous? Du côté de la légalité ou du côté des rouges? Oh, vous savez, hein, moi, je suis plutôt du côté de mon intérêt. Le reste, là, politique et compagnie, j'en ai rien à cirer. Alors vous êtes tous contre moi. Oh, mais cesse d'aboyer, et puis de jouer les martyrs. Tiens, dis-nous plutôt où tu es allé chercher que Madame Queneau et moi étions des rouges. Encore un de tes fantasmes paranoïaques? Non mais, c'est pas dans une prison qu'il faut t'enfermer, ma pauvre fille. C'est dans un asile. Bande de lâches. Il n'y en a pas un qui prendra ma défense. À 4 contre une pauvre femme trahie par son mari. Entre nous soit dit, la cause n'est pas défendable. Même vous, Marcel, vous ne me soutenez pas? Vous qui portez la francisque, vous devriez me comprendre. On est du même bord, tous les deux. Quand même, j'avoue, les lettres anonymes, c'est un peu fort de café. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres. D'accord, je suis un combinard, traficoteur en tout genre, là. Et tout ce que vous voulez. Mais jamais je ne dénoncerai quelqu'un au boche. Même un un juif. Si je ne suis pas un modèle de vertu, bon, il me reste encore un peu d'honneur. Sauf si, bien sûr, on me torturait. Parce que, dans ce cas-là, je ne serais pas très courageux. Et puis, question racisme, moi, à part les Polacs, les Niakoués et les Négros, j'aime tout le monde. Hein. J'ai même eu un copain Rita l'autre fois. Et votre lucidité est un exemple de courage, cher monsieur. Avec un peu d'effort, vous pourriez peut-être vous amender. Ça m'étonnerait, hein. Je vais toujours à la facilité. À l'école, quand je faisais une bêtise, eh ben, je me cachais toujours derrière les autres. Et ça n'a pas changé. Oui, mais ça pourrait vous être utile, ne serait-ce que par pragmatisme. On ne sait jamais, peut-être même devenir un héros. Oula, quitte à choisir, je préfère avoir mon nom à la façade d'un bistrot plutôt que sur un monument aux morts. Eh ben, ça mérite d'être clair. En attendant, je casserais bien une petite croûte. J'ai l'estomac dans les talons, toutes ces émotions ont creusé l'appétit. Hein? Pas vous, docteur? Ah non, je préfère ne pas manger, sinon je vais finir par m'y habituer. Puis avec la pénurie... Tiens, et si tu allais à l'appartement pour aller nous chercher quelque chose à grignoter? Non mais, tu n'as qu'à y aller toi-même. Toi, le champion des grandes causes. Tiens, cette fois-ci, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fini de lâcher leur bombinette. Vous avez parlé trop vite, ils reviennent pour les finitions. Ah ça, vos libérateurs, ils mettent nos nerfs à rude épreuve. S'ils visent l'immeuble, on sera au mieux enterré vivant et au pire réduit en bouillie. Bah arrêtez, vous allez nous porter malheur. Oh, la délatrice et sa victime en tiraient dans le même trou. Avouez que ce serait cocasse quand même. Nous ne devons pas avoir le même sens de la cocasserie. Bon, ça c'est vraisemblable. Ah, bah vous voyez, vous avez réussi à vous mettre d'accord au moins sur un point. Oh, je vous en prie, vous, hein, n'en rajoutez pas. Mais pourquoi réagissez-vous toujours avec véhémence quand on vous parle? C'est vrai ça, hein. On dirait que vous en voulez à la terre entière. Parce que tout m'angoisse. Cette guerre qui n'en finit pas, les privations qu'elle nous inflige, les bombardements nocturnes et cette peur permanente qui m'oppresse. Et vous croyez être la seule? Toute la France à la trouille, hein. Mais la peur fait naître les tyrans et enfante le chaos. Mon mari qui se révèle être un comploteur, votre façon à tous de me juger. Et lui, là, qui se prend pour la statue du commandeur. Ah, on dirait que vous êtes tous blancs comme neige. Un peu facile quand même, hein. Tout ce que vous me reprochez, vous pourriez le reprocher à des millions de Français qui, comme moi, ont suivi les lois à la lettre du gouvernement légal de la France. Oui, je suis pour la légalité, sinon c'est l'anarchie. Ah, c'est bien beau de suivre ce
De Gaulle. N'empêche qu'il a été condamné à mort par contumace pour désertion devant l'ennemi. Alors, hein, il n'a pas de quoi claironner, hein, votre général à titre temporaire. C'est tout simplement un factieux. Non mais tu oublies qu'il a été le premier à redresser la tête. Et quand tout le monde baissait son froc, il est mis à l'index par un dictateur, parce qu'il défend la liberté et le droit. Tiens, deux valeurs sur lesquelles s'assoit ton Pétain et sa clique. Ah, son État français, mais c'est une dictature enrobée de paternalisme. Ah, il a beau jeu de jouer le père de la patrie. Ah, le vieux. En réalité, il nous a tous vendus au Bosch pour satisfaire son ambition. Tu as vu ce qui est devenu son gouvernement légal? Un satellite des nazis, le bras armé de la résistance. J'ai toujours supporté chez toi ta bêtise. C'est un petit peu comme ta marque de fabrique. Et que tu t'enfonces dans le déni, ça je peux pas l'accepter. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Me mettre à la porte de chez moi? Car n'oublie pas, Charles, que tu vis sous mon toit. Cet appartement, ce sont mes parents qui me l'ont offert pour mon mariage. Ah, tu n'as pas à me le rappeler, ça on le sait bien. Ah ça on le sait que ta famille achète tout ce qu'elle peut. Tiens, comme l'appartement du docteur Cohen, sur lequel elle a fait ma basse dès qu'il est parti. Oh, et puis, tu n'hésites pas non plus à acheter le silence des autres pour faire taire leur malversation, que tu appelais tout à l'heure faire des affaires. Parce que ton père et l'amiral, ils en font des affaires, à remplir des lessiveuses du bon du trésor. Avec eux, c'est la grande lessive tous les jours. Le plus incroyable chez toi, c'est que tu défends toujours des principes indéfendables. C'est ainsi que tu élèves en vertu la délation et la rapine. Pas besoin d'aller à confesse et de graisser la tête du curé. Hein. Tu t'absous toi-même. Oh, tu es la bonne conscience incarnée. N'aie crainte, je ne vais pas partir tout de suite. Tu en sais beaucoup trop maintenant. Et puis je ne te lâcherai pas tant qu'on n'aura pas botté le cul des fridolins. Et puis après je ferai mes valises. Parce que près de toi, l'air est vicié. Et crois-moi, ça fait un bout de temps que vous me pompez l'air. Toi et ta famille. Mais vous savez, au rythme où ils lâchent leurs bombes, vous ne devriez pas attendre trop longtemps avant de dégager. Vous mettez-vous confesse. Oh, très élégant, Madame Roman, née d'Argentan. Toi, je ne t'adresse pas la parole, c'est ta Madame, femme. qui vous dit? Évite de le dire, hein. Sinon dans 2 minutes tu le regretteras. Enfin c'est quand même un comble, hein, que vous vous agressiez là, alors qu'on se fait taper dessus. Que diable? Un peu de solidarité entre Français. Oh, laissez tomber. Solidarité, c'est un mot qui ne fait pas partie du vocabulaire de ma femme. Bon, dites donc, là, au lieu de vous disputer, vous devriez peut-être réfléchir à mon cas. Parce que maintenant que vous m'avez découvert, vous êtes tous devenus suspects. Ah non, mais tout est résolu, docteur, au contraire. Comme c'est ma femme qui vous a mise dans ce pétrin, eh ben c'est elle qui, désormais, vous apportera votre repas tous les jours. Hein? N'est-ce pas, ma chérie, que tu seras ravie de pouvoir mettre en pratique ton sens aigu de la charité chrétienne? Je te merde. Si tu veux être vulgaire, emploie au moins les mots corrects. On ne dit pas je te merde, mais je t'emmerde. Là au moins c'est correct. Je t'emmerde et je te hais, Charles. Ah, pour une fois que tu éprouves un véritable sentiment. On va savoir. C'est peut-être de l'amour qui n'ose pas se déclarer. Je te hais et je te déteste. Arrête, ça va finir par être passionnel. Mais en tout cas, pas avec toi. J'imagine que tu préférais que ce soit avec le commissaire Berthaud. Laisse le commissaire tranquille, il ne t'a rien fait. Hein. Oh non, ah non, à moi non, mais à d'autres. C'est fou ce qu'il peut être complaisant avec l'occupant. Toujours prêt à lui proposer ses services. Ou d'ailleurs, il devrait plutôt se faire appeler von Berthaud, ton cher ami. C'est plus fort que toi. Hein. Il faut que tu te railles de tout. Parce que de la raillerie au désespoir, il n'y a qu'un pas, et que je n'ai pas envie de franchir. Dites donc, là, je l'ai bien connu, moi, Alberto. Je l'ai même soigné pour des hémorroïdes. Eh ben, pas commode le poulet, hein. Cette fois-ci, ah oui, cette fois-ci, j'ai vraiment l'impression que les avions de l'oncle Sam sont repartis. Oh, sans doute pour mieux revenir, hein. On devra en profiter pour rentrer chez nous. Comme tu veux. Madame, messieurs, comme il n'est si bonne compagnie qui ne se quitte, nous allons nous retirer en nos foyers illico presto. Et avant que vous partiez, je voudrais vous donner un petit conseil. Oui, lequel? Oubliez tout ce que vous avez vu et entendu ici. On ne sait jamais. Il pourrait vous arriver quelques bricoles si vous montriez trop bavard. Vous voyez ce que je veux dire? Vaguement. Je préférerais que ce soit vraiment clair pour vous. Car mes amis et moi, on n'aime pas trop ceux qui parlent à tort et à travers, compris? Ok, ce sera motus et bouche cousue. Et s'il vous venait à l'esprit de vous faire une virginité,
N'allez surtout pas vous vanter que votre femme fait de la résistance pour faire le malin. Pourquoi je ferais ça? Et parce que c'est plus fort qu'eux. Ceux qui ne font rien sont toujours les premiers à l'ouvrir. C'est comme ça. Moins on agit, plus on s'agite. Je pense que j'ai été assez clair. Ouais. Bon, on va y aller, Marcel. Gardez l'espoir, docteur. Votre calvaire va enfin s'achever. On fait ce qu'il faut pour ça. Je vous envie de pouvoir lutter contre la barbarie comme vous le faites. Moi, ma seule façon de résister, c'est de tuer le temps. J'aimerais tellement, tellement être à votre place. Bon, vous savez, certains jours, elle n'est pas plus enviable que la vôtre. Mais ça fait partie du jeu. Quand on refuse de s'incliner S'incliner, oui. devant la fureur. Oh, il n'y avait pas de raison pour que tu te mettes en danger plus que les autres, hein. Si tu m'avais demandé mon avis... C'est pour ça que je ne t'ai rien demandé, hein. Heureusement qu'il y a des femmes courageuses comme la vôtre. Sinon, on mangera encore des topinambours dans 20 ans. Rentrez chez vous. Ça ne sert à rien de discuter avec lui. Le chevalier, sans peur et sans reproche, aura toujours raison. Il est convaincu d'être du côté du bien et nous du mal. Car monsieur détient la vérité. C'est plus fort que lui. Il aime jouer au redresseur de tort. Ah, vous avez raison. On va se casser avant que les ricains nous balancent à nouveau leur bombinette sur le carafon. Malheureusement, j'ai été content de faire votre connaissance. Tout de suite, j'ai compris que nous avions des points de vue convergents, vous et moi. Vous, je ne vous salue pas, car vous m'êtes antipathique. Ah, je vous rassure, c'est réciproque. Et ça me fait braire de voir ma femme, là, jouer les héroïnes comme ça, avec un mec comme vous. Ah mais ça c'est parce qu'elle n'a pas pu le faire avec vous. Mais vous inquiétez pas, vous vous en remettrez. Les gens de votre acabit ont une capacité d'adaptation illimitée. Vous êtes comme les caméléons, vous changez de couleur à vue d'œil. Je suis persuadé qu'à la Libération, il y en aura plus d'un pour échanger sa francisque contre une médaille de la Résistance. Bien sûr. Je saurai m'en souvenir. Sur ce, je vous tire ma révérence. Allez, tu viens, Choupette, et il temps de s'en aller. Hein. On suffoque ici. Au revoir, monsieur Charles. Au revoir, Ginette. Pensez à revenir voir votre tante. J'y veillerai. À bientôt, docteur. Gardez l'espoir. Le soleil de la liberté va enfin se lever. Oula, que Dieu vous entende, car certains jours j'ai l'impression qu'il devient un peu sourd à nos plaintes. Eh, il a peut-être autre chose à faire que de s'occuper du merdier qui règne sur cette fichue planète. Hein. Alors, tu viens? Viens-tu? Passe devant. Je te suis. Dépêche-toi avant qu'il revienne nous canarder. Charlemagne a capté un message de Londres hier soir. Il disait les sanglots longs des violons de l'automne. Berce mon cœur d'une langueur monotone. Ah, ce n'est pas trop tôt, hein. Allez, allez-y vite avant que le beau Marcel vous fasse une colère rentrée. Allez, allez. Pardon. C'est de l'admiration. Je n'ai pas pu résister. Je vous jure que c'est la première fois. Et voilà, quand on flirte avec la mort, on peut embrasser la vie. Quelle audace! Cette fille est une petite grue. Ah, je vois vous les recruter, vos résistantes, directement sur le trottoir. Eh ben, il vaut mieux les recruter sur le trottoir que dans le caniveau, comme tes amis. Je t'interdis! Tu n'as rien à m'interdire. Tu vas rester enfermé ici avec le docteur, pendant que je remonte à l'appartement chercher des provisions. Oh, et puis tiens, surtout, n'en profite pas pour aller prévenir la milice. Hein. Non, d'ailleurs, je vais vous enfermer tous les deux. Hein, le docteur a l'habitude. Et puis comme ça, tu ne succomberas pas à la tentation de remplir ton sinistre devoir de délation. Tu deviens fou, mon pauvre ami. À la bonne heure. On a au moins ça en commun. Je suis désolé, docteur, de vous imposer ce triste tête-à-tête. Je vous promets de revenir sans tarder. J'espère que je ne vous fais pas fuir. Oh, fuir est un grand mot. Je ne pouvais pas aller bien loin. Vous savez ce qui m'attend si je mets le nez dehors. Et pour une fois que j'ai de la compagnie, même si je ne l'ai pas choisi, j'en profite. Pendant tout ce temps passé à me tirer comme un cafard, j'ai un peu perdu le goût de la conversation. Mais on dit que ça revient vite. Alors à tout de suite. On va échanger ensemble, comme deux vieux amis.
voulez que ce soit d'autre? Comment faites-vous pour avoir encore le cœur à plaisanter? Parce que ma vie est tellement proche du néant que je préfère en rire que d'en pleurer. Je me souviens qu'avant la guerre, votre cabinet ne désemplissait pas. Ouais. Vous étiez un médecin très estimé dans le quartier. Mhm. Moi-même, je vous appréciais beaucoup. Eh ben, dis donc, qu'est-ce que ça aurait été si vous ne m'aviez pas apprécié? J'ai toujours placé le sens du devoir au-dessus des autres considérations. Eh ben, drôle de sens du devoir que de dénoncer un homme aux forces de répression sous prétexte qu'il ne partage pas la même religion que vous. Vous semblez oublier que les Juifs ont condamné notre Seigneur. Mais lequel était juif? Mais enfin, était-ce une raison suffisante pour m'envoyer comme tant d'autres à l'abattoir? Le maréchal l'avait décrété. Ah, le maréchal, le maréchal. Ah, le maréchal. Et si ce vieillard sénile vous avait ordonné de vous jeter à l'eau, vous l'auriez fait? Vous voyez nous-mêmes sa révolution nationale, sa collaboration? Partout, elle déchaîne le fanatisme avec son lot de violence et de destruction. Elle dresse les Français les uns contre les autres. Même les fils s'opposent au père. Votre thèse du devoir ne tient pas quand elle fait appel aux instincts les plus vils de l'homme. Honte, oui, honte à tous ceux qui, sous prétexte de devoir, rejettent l'autre par la violence et la tyrannie. Ils se damnent eux-mêmes. Par votre comportement, vous êtes devenu votre propre victime. Ah, je devrais vous en vouloir et j'y arrive même pas. Je crois que la rancœur m'est étrangère. J'aurais voulu vous y voir, vous. Qu'auriez-vous fait à ma place? J'ai passé ma vie à m'occuper des autres. J'aurais certainement continué à le faire. Même en prenant des risques inconsidérés. Oh, vous savez, j'ai toujours été à la merci d'un virus quelconque, alors la peste brune. Hein. Et puis, s'il y a bien quelque chose qui peut donner du sens à ma vie, c'est de pouvoir soulager mes semblables. En somme, vous êtes un homme vertueux. Non, nullement, non. Je suis en accord avec moi-même, c'est tout. Mais moi aussi. Oui, sauf que vous voulez nuire, alors que moi je veux aider. Mais quand un pays est gangréné de l'intérieur, il faut bien éradiquer le mal. Je ne vois pas en quoi des artistes, des avocats, des médecins, des commerçants, sous prétexte qu'ils sont juifs, peuvent représenter le mal et gangréner la France. Et que dire alors de ces Laval, de ces Darnan qui pactisent avec l'ennemi et terrorisent le peuple? Vous croyez vraiment que parce que des gens vont à la synagogue, ils représentent un réel danger pour le pays? Parce que si vous voulez faire le procès de toutes les religions, allons-y, il faut faire le procès de toutes les religions. Parce que, excusez du peu, vous semblez oublier les milliers d'innocents victimes pendant la Sainte Inquisition de Rome. Et puis, le génocide des Indiens d'Amérique par les conquistadors, vous considérez que c'est un simple détail de l'histoire? Bon, c'était des sauvages. Alors, vous n'avez rien demandé? Notre but était de les civiliser. Mais à quel titre devait-on détruire leur culture pour leur imposer notre mode de vie et des croyances en leur inoculant de maladies? Au titre que la parole de Dieu est universelle. Ouais, ben jusqu'à ce qu'elle soit dévoyée par l'homme. Et puis Dieu, il a le dollar, ça, pour justifier les exactions de tous les cinglés de la terre qui massacrent en son nom. Vous êtes un mécréant. Nullement, non. Non, je pense que la religion est une béquille nécessaire à l'homme pour l'aider à tracer son chemin. Si l'on vient sur Terre, c'est pour construire un monde meilleur, pas pour le détruire. Chaque individu est respectable dans son identité, sa spécificité. Qu'il soit mendiant ou nanti, il a autant d'importance que vous et moi, parce qu'il est l'une des multiples facettes de la création. Oh, je ne comprends rien à votre logorée. Oui, ben ça m'étonne pas. En tout cas, mon mari nous a tous mis en danger en vous cachant ici. Si l'on vous découvre, tous les habitants de l'immeuble seront arrêtés. Mais dites donc, si vous ne vous sentez pas en sécurité, faites votre devoir et appelez la Gestapo. Non, mais pour qui me prenez-vous? Je ne ferai jamais cela, c'est indigne. Ah bah oui, c'est plus facile d'envoyer des lettres anonymes à la police française, plus discret, plus convenable pour votre réputation, parce que vous voulez bien vous salir les mains, mais pas les mettre dans le cambouis. Puis après, vous pouvez toujours aller vous confesser pour laver votre confiance. 2 ave, 3 pater pour se refaire une virginité à bon compte. Je ne relèverai pas vos propos diffamants. Je les traite par le mépris. Ah, c'est vrai, excusez-moi. Je suis un vilain méchant. De vous faire remarquer que vous aussi, vous êtes une vilaine méchante. Chut, chut, chut. Excusez-moi, c'est l'habitude. Ah, quelqu'un qui descend dans sa cave, sans doute. Bah, fausse alerte, on peut poursuivre. Ça ne doit pas être évident d'être toujours comme ça, sur le qui-vive. Avec le temps, c'est devenu une seconde nature. Et comment occupez-vous vos journées? Les journées.
faudrait-il que je distingue le jour de la nuit? Mais je comprends ce que vous voulez dire. Vous vous demandez comment j'occupe mon temps. Eh bien, je me fais du cinéma. Une sorte de cinéma mental. Je pense aux miens, à ma femme, à mes enfants, dont j'ignore s'ils sont encore en vie après avoir été arrêtés. Je me remémore les moments passés ensemble, qu'ils soient tristes ou joyeux. Je repense au cycle des saisons, à leurs sons, à leurs odeurs. Pas facile à imaginer, hein, avec toute cette poussière et ces murs qui suintent le salpêtre. Alors, pour y parvenir, je me concentre. Et ainsi, les heures s'écoulent, égales à elles-mêmes. J'apprends à apprivoiser le silence. Parfois, je tombe au désespoir, jusqu'à m'abandonner au sommeil, un sommeil de plomb, ne plus penser. Le matin, je fais quelques exercices, à l'heure où la concierge sort les poubelles. C'est mon repère, un peu comme le chant du coq à la campagne. Et entre deux, je prie pour ne pas vaciller et tomber dans l'abîme, car le moindre bruit me met en alerte. Et oui, voilà quelles sont mes journées. Heureusement, il y a les visites de votre mari. Hein. Elles me font garder la tête hors de l'eau, m'attacher à quelque chose de vivant, espérer, quoi. Ah, tenez, je pense que cet objet vous appartient. Je l'ai trouvé ici en arrivant. Oh, l'éventail de ma grand-mère. Elle ne s'en séparait jamais. Une manière pour elle d'affirmer son rang et son rejet des temps modernes. Elle a vécu 2 guerres. Par chance, elle n'a pas connu celle-là. Ce ne sera pas la dernière. À peine une guerre finie, est-elle finie qu'on prépare déjà la suivante? Dans la lutte inégale entre le bien et le mal, ce dernier a toujours une longueur d'avance. Mais quand la folie destructrice des hommes s'arrêtera-t-elle? Ah, je crains que ça n'arrive jamais. Enfin, l'espoir fait vivre, hein. J'en sais quelque chose. Vous espérez quoi? Comme tout le monde, la fin de ce cauchemar, le retour à une vie normale avec les miens, moi, si je le retrouve vivant. Vous reprendrez votre activité après la guerre? Sans doute, si je ne suis pas arrêté avant. Et si, plus tard, hein, je viens vous consulter à votre cabinet, vous accepterez de me soigner? Bien sûr, pourquoi vous en doutez? Vous pourriez avoir envie de vous venger? Vous avez vu où nous a mené ce désir de vengeance entre la France et l'Allemagne. Puis vous semblez oublier quand même que j'ai prononcé le serment d'Hippocrate. Ah, cette fois-ci, c'est votre mari qui revient. Je reconnais son pas. Vous pourriez déjà dire votre ex-mari. Tenez, Merci. bon, c'est un peu frugal, hein. Les denrées se font rares en ce moment. À force de serrer la ceinture, on va tous finir par porter des bretelles. Ah, j'espère, docteur, que nous pourrons bientôt aller dîner ensemble dans un bon restaurant. Hein, puis fêter la victoire, et puis votre retour à l'air libre. Eh ben, je l'espère aussi. En tout cas, merci. Vous aussi, madame. Bah, il faut bien qu'elle nourrisse un peu son prisonnier, si elle ne veut pas avoir sa mort sur la conscience. Vous savez, docteur, que ce n'est pas caché. Hein. Oh, Vu la situation, le docteur ne peut pas s'offrir le luxe de suivre les lois de la diététique. Bon, alors, vous ne l'avez pas étranglé en mon absence? non, non, non. Madame Roman a tenu à m'exposer ses arguments. Alors, je les ai écoutés avec beaucoup d'intérêt, même si je ne les partage pas vraiment. Hein. Vous savez, ma femme a toujours eu de grands principes pour nuire en ses semblables. Comme ça, ces mauvaises actions deviennent comme par miracle de bonnes œuvres. N'est-ce pas, ma chérie? Bon, si vous le permettez, je vais me retirer dans les appartements. Vous pouvez rester. Bah, excusez-moi, j'ai une petite faim à satisfaire. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Eh ouais, mon traiteur m'a fait défaut. Oui, désolé, j'ai dû m'absenter pour une mission urgente. Comment avez-vous fait pour rester aussi longtemps, cloîtré dans le noir et privé de tout? Et je n'avais pas le choix. Cet homme est incroyable. C'est lui qui me donne la force de ne pas tout abandonner. Quand le poids des responsabilités m'oppresse, et c'est auprès de lui que je me ressource. Il me donne l'énergie nécessaire pour poursuivre le combat, pour ne jamais douter de mon engagement. Cet homme est un véritable saint. Dommage que tu aies choisi de te battre pour une mauvaise cause. Vos actions de sabotage mettent encore plus en danger la population. Tu as vu le nombre d'otages qui sont fusillés après chaque attentat? Que tu le veuilles ou non, tu en portes la responsabilité. Vous autres agitateurs,
faites payer la facture à des innocents. C'est trop injuste. Injuste et grave. Tu es vraiment incurable. Ton aveuglement et ton bon droit finiront par te perdre. Compte pas sur moi alors pour prendre ta défense quand viendra l'heure de la chasse aux sorcières. Oh, mais je saurais me défendre toute seule si cela est nécessaire. Car moi, je suis restée fidèle à l'état de droit. Mais tu vas pas remettre ça avec ton état de droit et ta légalité. Je te rappelle que la République a été violée quand Pétain s'est octroyé les pleins pouvoirs et que la représentation républicaine a été renvoyée dans ses foyers avec perte et fracas. Mais il faut que tu te mettes en tête que dans la catégorie dictateur, ton maréchal, il mérite au moins un premier accessite. Mais ne crie pas comme ça, tu vas finir par attirer du monde. Tiens, tu me crois pas si bien dire. Les Alliés ont débarqué! Les Alliés ont débarqué, c'est le jour J! Où, quand? Cette nuit, en Normandie! Qu'est-ce que j'entends? Les Alliés sont là! Ah, c'est formidable! Vous allez bientôt être libre et retrouver la vraie vie. Et pouvoir aussi changer de vêtements parce que ça ne sera pas du luxe. Hein. Oh, je n'arrive pas à y croire, c'est merveilleux. C'est pourtant la vérité. Ma tante Léon, qui nous vient de croiser dans la rue, l'a entendu à la radio ce matin. Ah, il faut fêter ça! Ah, mais justement, une petite dernière dans ma bacarre. Une Alox Corton 1937. Une que les fridolins n'auront pas. À ce rythme-là, dans 8 jours, il aura rejoint les FFI. On n'est pas bégueule. On va reprendre nos coupes de tout à l'heure. Alors, pour l'ouvrir, j'ai ce qu'il faut. Oh, Allez hop. Approchez vos godets. Vous ne trinquez pas avec nous? Je n'ai aucune raison de me réjouir. Oh bah quand même, un événement pareil, ça se fête. Hein. Oh, ne claironnez pas trop tôt, rien n'est encore gagné. Comment cela? Vous souhaitez que les Allemands restent chez nous? La répression va s'accentuer au fur et à mesure que les troupes allemandes vont être bousculées. Ah, ne vous attendez pas à une débandade de la Wehrmacht et des SS. Ils vont s'accrocher et commettre encore plus d'atrocités sur les civils. Il va falloir payer le prix fort. Paris sera détruit comme l'ont été des villes allemandes. Nous allons vivre une véritable apocalypse. Croyez-moi, bientôt, ce sera le sacrifice ultime pour tous les Parisiens. Mais pourquoi jouez-vous aux oiseaux de mauvais augure? Oh, vous savez, la femme, c'est toujours prise pour une pitié. Ça l'excite d'affoler les gens. Mais ce débarquement, c'est quand même un sérieux espoir pour tout le monde. Oui, bien sûr, oui, oui. Non, mais, par contre, il va falloir redoubler de vigilance si l'on veut pouvoir multiplier nos actions et sans trop nuire à la population. Mais tu rêves, mon pauvre ami. La guerre propre, ça n'existe pas. Moi je m'en fous. Hein. Je vais aller me mettre au vert dans la Creuse en attendant que ça se passe. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Rien, vous êtes égal à vous-même. En tout cas, Marcel ne compte pas sur moi pour te suivre. Hein. Pourquoi? T'as pas envie de sauver ta peau? Ah si, mais pas de cette façon-là. Et vous, Marie-Antoinette? Hein? Vous ne voulez pas vous planquer avec moi? Pendant que ma femme là et votre mari joueront au héros? Non, je vous en prie, un peu de dignité. Ah! Vous avez beau jeu de parler de dignité, hein. Vous qui avez dénoncé des innocents. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. En tout cas, moi, je ne retournerai pas ma veste au dernier moment. Ça, je demande à voir. Ah, l'heure de la délivrance est enfin arrivée. Après toutes ces heures sombres que nous avons vécues. ouais, j'ai hâte que ce jour arrive parce que pour retrouver ma famille, mes patients, enfin, du moins ceux qui auront survécu. Justement, docteur, depuis quelque temps, je ressens comme une petite douleur persistante du côté du cœur. Non, cherchez pas. C'est parce qu'il est trop sec. Ah, très drôle. Ah ben, excusez-moi, je n'ai plus le droit d'exercer, et comme je ne suis pas devin, mais je pense que vous travaillez trop. Vous devriez ralentir votre petit commerce. Sinon, il finira par vous tuer. Ah, vous êtes sérieux? Hein? Tu ferais mieux de nous aider tant qu'il est encore temps. Eh oui, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et bien sûr. Oh, quitte à choisir, je préfère fréquenter les marquis que le maquis. Oh, Bon allez, levons nos verres de libérateurs. Et à mes futurs clients. Aux Allez! J'imagine la tête de l'amiral quand il apprendra que son neveu fait dans l'explosif et les attentats,
Il va avoir une syncope. Il n'avait qu'à choisir le bon camp. Ah, mais je suis sûr qu'il est convaincu de l'avoir fait. L'histoire jugera. Moi, je pense qu'un danger nous menace toujours. Lequel? Ce danger, c'est madame et monsieur. Ils savent que vous me cachez dans cette cave. Ils savent aussi que vous faites partie d'un mouvement de résistance. À tout moment, ils peuvent nous dénoncer. Quand on n'a pas de morale, tout est bon pour sauver sa peau. Non, mais qu'est-ce que vous me reprochez? C'est pas parce que j'ai fricoté un peu avec les boches que je vais jouer les balances. Hein. Ça, c'est la spécialité de madame. Je ne voudrais pas te charger, Marcel, mais avoue quand même que tu as l'habitude de te parler à tort et à travers pour faire le malin quand même. Ah oui, on ne peut pas prendre de tels risques. Il faut prendre les dispositions nécessaires. N'empêche qu'à la Libération, vous serez parmi les premiers à vouloir juger vos semblables. À chaque époque, on trouve comme ça des opportunistes qui prennent le train en marche et qui se montrent plus royalistes que le roi. Non, mais pour qui se prend le tout bib là? Et puis d'abord, je suis pas royaliste. Hein. C'est exprès, Ah quoi. non, je crois pas, non. Non, le tout-bib, comme vous dites, est quelqu'un qui a souffert d'enfermement depuis 2 ans, pendant que vous vous pavaniez au grand jour en magouillant avec l'occupant, Je ne magouillais pas. J'animais seulement le commerce local. en vendant votre âme au diable. Bah, enfin bon, la question reste posée, qu'allez-vous faire d'eux? Il n'y a pas 36 solutions. Il faut qu'il disparaisse. Non mais qu'est-ce qui te prend? Tu deviens fou? Non. Vous l'entendez? Il veut nous faire disparaître. Ah mais on va pas se laisser faire. Hein. Mais il y a peut-être un autre moyen moins expéditif que tous les supprimer. Ah non, non, je n'ai pas parlé de les supprimer. J'ai seulement dit qu'il fallait qu'ils disparaissent. Eh oui, désolé, on ne peut pas prendre le risque que vous nous dénonciez. Non mais c'est n'importe quoi. J'irai priver mes enfants de leur père en allant le dénoncer à la police. J'ai peut-être le sens du devoir, mais pas le goût du suicide. Je n'ai pas envie que tu nous entraînes tous dans ta chute. Mais alors qu'est-ce qu'on décide? Eh ben, ils vont prendre la place du docteur, hein, qui va bien s'installer chez moi. Non mais tu délires complètement. Tu ne vas pas m'enfermer dans cette souillarde avec ce BOF. Et qu'est-ce que c'est que ça, un BOF? Beurre, œuf, fromage. C'est le nom qu'on donne aux commerçants malhonnêtes. Et puis en particulier aux crémiers, qui s'engraissent avec le marché noir. Non mais pour qui elle se prend aussi celle-là hein? BOF toi-même, mes mères. Non mais de quel droit veux-tu nous enfermer ici? Ah mais du droit de protéger le docteur et notre réseau. Et puis ça me paraît normal que tu partages un peu son sort. Tu n'en mourras pas. Hors de question. Je m'en vais. Je te déconseille fortement de t'en aller. Non mais c'est qu'il me tuerait ce fou. Et qu'est-ce que tu vas dire aux voisins? Eh ben que tu es parti de mettre à l'abri. J'ai des cousins de province. Non mais si je disparais comme ça du jour au lendemain, le commissaire Berthaud va s'inquiéter. Eh ben tu n'auras qu'à lui écrire une petite lettre, puisque vous êtes si proches. Moi, j'ai dénoncé personne. Hein. Oh oui, mais vous pourriez le faire. Une petite faiblesse comme ça en passant. On ne sait jamais. Mais ne le prenez pas comme ça. On est entre gens civilisés. Hein. On peut causer. Non, c'est tout vu. Vous allez rester enfermé ici avec ma femme, jusqu'au départ des Allemands. Ne vous inquiétez pas, ce sera pas très long. Les Alliés vont pas tarder à rappliquer. Ah, j'aurais même fait de me casser une patte. Hein, que de t'accompagner là chez la tantine. Ah, tu parles d'un cadeau. Me retrouver ici, à jouer au hamster enfermé dans une cage. Eh ben, ça vous permettra de nous faire oublier un peu, et puis d'éviter les règlements de compte qui suivront inévitablement la libération. Je suis sûr qu'il va nous laisser crever de faim. Ah, c'est fort probable, avec les restrictions qui s'accentuent. Vous l'avez entendu, hein? Il veut nous affamer. Bon, Je ne m'inquiète pas. Tu as de la réserve? oui. Puis vous pourrez toujours boulotter les rats et les cafards. Eh oui. N'y prêtez pas attention, il divague complètement. Et pour le pinard, comment on va faire? Je t'en ferai passer. Pendant que tu y seras, tu pourras peut-être nous refiler les blocs de foie gras. Tu sais que j'ai planqué dans la cave. Tu y ajouteras des pains d'épices et puis un bon gros jambon sec. Ah, mais ma parole, mais il va mourir d'indigestion. Un suicide au foie gras en pleine disette. Ça, c'est un comble, hein? Ah là 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 là. Vous voulez pas qu'on vous apporte du champagne aussi pendant qu'on y est? Bah, pourquoi pas? N'insistez pas, il va finir par vous demander des glaçons. Bon, voulez-vous que je fasse visiter les lieux? Vous, madame, ce n'est pas la peine, vous connaissez déjà. Oh bah c'est inutile, hein. Je peux faire ça tout seul. Et puis, de toute façon, je ne risque pas de me perdre. C'est pour ça qu'on vous invite à séjourner ici. C'est pour ne pas vous perdre. Je ne vous en propose pas, hein. Je ne trinque pas avec mes tortionnaires. Tiens,
Après, vous passerez votre costume au docteur. Hein, ça lui permettra de renouveler sa garde-robe qui en a bien besoin. Et puis ça vous évitera de l'abîmer en dormant par terre. Hors de question que je lui refile un costard sur mesure qui m'a coûté la peau des fesses. Ah, mais on vous demande pas votre avis. Je vous ordonne de vous déshabiller. Allez. Oh, ça suffit, Charles, un peu de décence, il y a des dames ici. Oh, vous savez, moi, j'ai l'habitude, hein. Mais ne vous inquiétez pas pour votre pudeur, chère madame. Nous allons échanger nos vêtements dans mon antre. Bon, vous venez? Pas question que j'enfile ces guenilles là pleines de vermine. Hein. Ah non. Voilà. Si vous voulez rester en caleçon, pas de problème, vous le pouvez. Mais je suis pas certain que ce soit du goût de ma femme. Vous savez, elle est un peu collée montée, question pudeur. C'est du sadisme. Non, simple équité. Et puis avec la vermine, comme vous dites, il sera en bonne compagnie. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Oh bah c'est bon, je m'incline. Hein. N'empêche que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de me retenir prisonnier ici. Hein. Parce que moi aussi, je suis une victime dans cette histoire. Une victime de l'arbitraire. Mais vous verrez, on s'habitue à tout, même au pire. Hein. Ce sont eux qu'il faut enfermer. Et toi, tu ne dis rien? Mais vas-y, Marcel, ne complique pas les choses. Ah, tu parles d'une libération? Allez, Allez. croyez-moi, il vaut mieux faire un peu de préventif que de finir avec 2 balles dans la peau. Eh oui, allez. Eh ben, c'est pas un cadeau votre Marcel, hein. Oh, il a aussi ses bons côtés. Eh ben, il les cache bien. Vous êtes bien silencieuse tout à coup, Madame Romand. Que veux-tu que j'ajoute, puisque tout ce que je dis se retourne contre moi? Oh, je t'en prie. Ne fais pas ton numéro de la pauvre victime innocente. Mais je n'ai pas du tout l'intention d'endosser ce rôle. Et tu ne t'imagines quand même pas que je vais accepter de rester enfermée dans cette cave, parmi les rats, avec ce marchand de vin? Ah, mais on te demande pas ton avis. Comment cela? En tant que chef de réseau, j'ai la responsabilité de nombreuses vies. Et je n'accepterai pas que tu puisses les dénoncer. Si tu refuses d'être raisonnable, je n'hésiterai pas à opter pour une solution radicale. C'est clair? Tu oserais. Sans hésiter. Tu es un monstre. À la bonne heure. Mais en réalité, ce que je suis n'a pas vraiment d'importance. Parce que seul compte la réussite de notre action. Parce qu'elle permettra de mettre un terme à la terreur. Charles Romand, le héros de la France libre, prêt à sacrifier sa femme sur l'autel de ses convictions. Encore faudrait-il que je te considère toujours comme ma femme. Eh ben, ça ne va pas être évident de les garder longtemps prisonniers dans cette cave. Pourquoi? Vous voulez qu'on les installe au Ritz? Mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais on ferait mieux de les cacher dans un endroit isolé de la campagne. Oui. Tiens, la ferme de mes parents conviendrait davantage. Elle est loin de toute habitation, au milieu des champs. Et puis, mon père pourrait aussi les surveiller. C'est un dur à cuire. Il ne faut pas lui en compter à mon paternel, hein. Ok, ça me va. Ouais, ça me paraît une bonne solution, ça. Bah oui. Oh, quelle élégance, docteur! Ah, super. Oh, il vous va comme un gant! Ouais, bah, je préférais qu'il m'aille comme un costume. Ah ben, quant à toi, Marcel, ah ben, tu as gagné en discrétion, hein. On te confondrait presque avec le mur. C'est pas drôle du tout. C'est une atteinte aux droits de l'homme. Bon, allez, il y a un changement de programme. On va vous mettre au vert. Docteur, vous aurez la responsabilité de veiller sur eux. On va vous conduire dans la ferme de mes parents. Personne ne viendra vous y chercher. Vous allez nous expédier chez les Petzouilles? Ah bah de toute façon, ça faisait bien partie de vos plans. Hein? D'autant plus que ça risque de chauffer dans le coin dans les jours à venir. Après, quand tout sera redevenu normal... On soldera nos comptes. Exact. Il faudra payer la facture. Et n'imagine surtout pas de t'en tirer comme ça. Oh, tu sais, d'ici là, la donne aura certainement changé pour toi et ta famille. Je ne suis pas certain que vous soyez encore persona grata. Tu rêves, mon pauvre ami. Tu es d'une naïveté affligeante. Dis-toi bien que le nouveau gouvernement aura toujours besoin d'une administration solide et des industriels pour relancer le pays. Ça m'étonnerait qu'il se passe d'une famille qui possède plus de 30 usines en France, sans compter nos possessions aux colonies. Eh ben, on pourra toujours nationaliser au bien. Bien sûr. Avec les bolcheviks qui menacent à l'Est, la gauche n'est pas prête à revenir au pouvoir. Les privilèges seront préservés, surtout si c'est un gouvernement conservateur. Il faudra t'y résoudre. On est encore là pour longtemps. Taisez-vous. J'entends comme une galopade dans l'escalier.
ça va être ramené chez nous. Merde, le ministre! Désolé, je pourrais pas vous le rendre. Mais c'est pas juste, j'ai rien fait, moi! Ne rien faire, c'est cautionner, mon vieux. Mais moi je suis dès l'heure, je vais leur dire. C'est toi, le complice maintenant. Dis-toi bien que si on en est là, c'est de ta faute. Mais justement, je vais tout leur expliquer. On ne dira même pas le coup d'après. Il n'est pas question qu'ils me prennent vivant. Moi non plus, Charles. J'ai un contrat avec vous. La pièce que nous avons eu le plaisir de jouer devant vous cet après-midi a été écrite et mise en scène par M. Gérard Poteau. Le maître du son et de la lumière était M. Christophe Pestel. Vous avez pu voir dans le rôle de Marcel Monod, Benjamin Bataille. Dans le rôle de Juliette Queneau, Nadine Villard. Dans le rôle de Marie-Antoinette Froment, Martine Barter. Jean-Luc Daniel. Premièrement, merci à tous. Merci à tous d'avoir été, d'avoir été aussi attentifs. Alors, nous tenions à remercier Monsieur Brissot, Jean-Bernard, Madame Bartal-Lorraine, Monsieur Camille, Monsieur Ben Saïd, et le monsieur dont je ne connais pas le nom, qui nous a servi de chauffeur et qui est gentiment venu nous chercher à l'aéroport. Et Samira, qui fait partie de notre troupe, qui a été à l'assistance technique et qui nous aide bien dans notre voyage à Rabat, parce que, évidemment, elle connaît, mais nous, on est un petit peu perdus. Donc, si on ne l'avait pas... Merci. Bien, si vous voulez nous poser quelques questions, n'hésitez pas. Jean-Bernard, on a un truc à lui remettre. Jean-Bernard.
Je crois que le plus, c'est que déplacez-vous parce qu'avec les béquilles, ça va pas être facile. Non, on va vous remettre un petit présent après. Mais on viendra vous rejoindre. Est-ce que certains d'entre vous veulent poser une question par rapport au spectacle, à la pièce, au comédien? Qui? C'est amusant parce que c'est toujours la première question qu'on me pose à chaque représentation. Eh bien écoutez, 1 mois et demi. C'est une pièce qu'on a créée il y a 3 ans maintenant et qui tourne en France et qui cette année va tout particulièrement tourner à l'occasion des célébrations du débarquement. On va célébrer les 80 ans du débarquement en France et la pièce a reçu le label de l'État pour tourner. Vous l'avez vu en avant-première? Oui? Allez, vas-y. Ah, mademoiselle, pardon. Pour les comédiens, tout est appris par cœur, il n'y a pas d'impro. Là, d'accord. Excusez-moi, je mets du temps, mais c'est assez dangereux là. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jouer, parce que c'était super bien, nous on est sur théâtre. Et on voulait savoir juste comment vous avez fait pour... Enfin, on remarque bien que chaque personnage a une histoire, un point de vue politique sur la situation. Et vous avez très bien joué ça, et je voulais savoir c'était quoi, sur quoi vous vous fixez pour faire ressortir ce que ressentaient en tout cas, ou comment agissaient les gens à l'époque. Je sais pas si vous avez... Il y a l'écriture. Il y a l'écriture qui nous aide beaucoup à ancrer le personnage. Comme on disait hier, en fait, Gérard qui a écrit la pièce, chaque personnage est un résumé d'une entité bien particulière de chaque Français à l'époque. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé, qu'on a tiré les ficelles entre la résistante. On m'entend là ? Entre la résistante, la collaboration, les personnes qui étaient un peu entre deux et essayaient aussi de sortir leur épingle du jeu, les juifs qui étaient opprimés, voilà, on retrouve 5 entités très fortes. Donc c'est là-dessus qu'on a joué le plus possible. Il y a le texte, mais il y a aussi une fois qu'on connaît le personnage, en fait on n'est plus nous quand on joue, on devient le personnage. Donc moi quand je joue ce personnage-là, ben, je suis une saleté. Et je ressens vraiment ce qu'elle dit. Et jouer quelqu'un de méchant, c'est jouissif. Et puis cette pièce veut dénoncer toutes les répressions qui puissent exister dans le monde, et c'en a été une, effectivement, cette répression contre les juifs. Mais non, c'est autre chose. Le temps évolue malheureusement, mais c'est pas mieux. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce sujet? Bien écoutez, je suis d'une génération très ancienne, puisque je suis né tout de suite après la guerre. Et donc j'ai passé mon enfance en entendant les adultes parler de leur guerre. Et je me suis toujours posé la question en grandissant, si j'avais vécu à cette époque-là, quelle aurait été mon attitude? Est-ce que j'aurais été comme la majorité des Français, à essayer de survivre le mieux possible, pardon, ou est-ce que j'aurais eu le courage de résister, ou est-ce que, au contraire, j'aurais collaboré? J'avoue que j'ai pas trouvé la réponse.
Alors moi j'ai une question pour les comédiens. En fait, je voulais savoir, comme on n'était pas vraiment dans ce contexte-là, comment vous faites pour vous mettre plutôt à la place de votre personnage? C'est-à-dire, est-ce que par exemple vous avez des, je sais pas, vous imaginez comment ce personnage il est, c'est-à-dire en dehors des éléments de la pièce, bien, c'est-à-dire quelles sont vos méthodes pour plus vous mettre dans le personnage? C'est une époque qu'on prenait un peu, enfin moi je suis juste après la guerre, donc on est un peu au courant de l'histoire. Et quand Gérard nous propose le texte, eh ben, on conseille et puis on essaye de s'adapter au personnage qu'il nous décrit. Et voilà, après ça vient tout seul. Une fois qu'on a compris le personnage, ben, on rentre dedans, quoi. C'est comme quand vous lisez un livre, vous visualisez ce que vous lisez et vous les imaginez, les personnages virtuels. Ben, nous c'est pareil, sauf qu'on Non, on ne vous entend pas. On s'est aussi posé sur des textes et des images, des films réels, des films tournés par d'autres personnages, parce que nous on l'a pas vécu. Enfin, il y en a qui l'ont vécu et qui le jouent très bien. Donc de ressentir ce qu'ils ressentent en essayant de faire au mieux possible. Pour finir avec tout ça, il y a, surtout en ce moment, il y a de plus en plus de reportages, il y a bientôt le 80e, on voit beaucoup de reportages sur ce qu'était la France à cette époque-là. Et de plus en plus, il y a quelques années encore, on parlait beaucoup de la collaboration, la résistance. Mais de plus en plus, on parle de l'entre-deux, qui était la majorité des Français, et qui essayait de survivre. Et c'est là-dessus qu'on s'est appuyé le plus possible aussi. Pour ceux qui participent à l'atelier théâtre, je vais vous résumer en fait comment on a travaillé. C'est simple. Les comédiens, première partie, ils ont un gros travail de mémorisation du texte. C'est le plus dur. Après, une fois qu'ils mémorisent le texte, ils vont l'interpréter. Et une fois qu'ils auront interprété les personnages, ils vont, alors là c'est magique, c'est ce que vous venez de voir aujourd'hui, incarner le personnage. Merci de les avoir si bien incarnés. Est-ce que vous avez rencontré quelques difficultés en jouant un certain personnage? Pour apprendre le texte, oui. Le texte est difficile à apprendre. Après, une fois que le texte est su, non, on interprète, ça vient tout seul. Ah. Oui. Parce qu'il nous change les trucs qui nous enseignent. Oui, il nous conseille. On va le faire comme ça maintenant, allez hop. Oui, je disais que des fois la difficulté c'est le metteur en scène. Parce que au dernier moment il dit bah ça on va le faire comme ça. Eh ben oui, il faut s'y faire, il faut s'adapter. Et vous le voyez, il a l'air très gentil comme ça, mais c'est un tyran. Non, c'est pas vrai. C'est un bonbon, gros bonbon. En tout cas, merci de votre présence. Au revoir.